J'ai réalisé, écouté, analysé des milliers d'appels de vente, que ce soit pour moi ou pour les closers que je manage. Et dans cette vidéo, je vais te partager un point qui ressort et qui fait perdre littéralement des milliers d'euros chaque mois à tous les commerciaux sur le marché. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un biais psychologique que 99% des vendeurs ignorent et qui leur coûte littéralement des dizaines de deals. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'effet de perte? Qu'est-ce que l'effet de perte? C'est une étude qui a été réalisée, qui est ultra intéressante. Et je te la résume en deux-trois mots. Tu vas dans la rue, tu proposes à des gens d'investir 50 euros pour jouer à pile ou face. Pile, ils gagnent 100 euros, soit le double. Face, ils perdent leur mise, soit 50 euros. Résultat, il y a quasiment moins de 30% des gens qui disent oui. Pourquoi? C'est étonnant. Normalement, il devrait y avoir approximativement une personne sur deux qui dit oui. Tu mets 50 euros, tu as une chance sur deux d'en gagner 100. Pourquoi? Parce que la douleur de perdre est beaucoup plus importante que l'envie et la possibilité de gagner. On a plus peur de perdre qu'envie de gagner. Et devine quoi? En vente, c'est exactement pareil. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment tu vas pouvoir utiliser ce biais psychologique tout le long de ton appel de vente pour que tu aies un maximum d'impact sur ton prospect et que tu l'aides à incarner et à visualiser des douleurs qu'il n'avait pas en tête pour l'aider à faire un pas qu'il n'arrive pas à faire depuis plusieurs années. Et au passage, ce que je t'explique, c'est pas de la théorie, c'est par expérience. Comme je te l'ai dit, j'ai analysé, réalisé, écouté des milliers d'appels. Mais moi, personnellement, au début, il y a quelques années en closing, j'étais énormément focalisé sur qu'est-ce que mon produit, mon service allait pouvoir apporter à la personne. Qu'est-ce que le véhicule que je vends allait pouvoir créer de nouveau dans le quotidien d'une personne. Et c'est quand j'ai appris ça, c'est quand j'ai réalisé qu'en fait, certes, la vision c'est important, qu'on soit clair, mais ce qui est plus important, ce qui va faire passer la personne à l'action ou non, c'est la douleur qu'elle va ressentir ou qu'elle ressent dans sa situation actuelle. Depuis que j'ai eu ce switch-là et que j'ai utilisé ce biais psychologique dans tout mon appel de vente, que ce soit dans la découverte, dans le pitch ou dans la phase d'objection, j'ai littéralement explosé les résultats. Et aujourd'hui, je vais te partager 2-3 tips pour chacune des phases de ton appel de vente pour que tu puisses la maîtriser de la meilleure des manières et avoir encore plus d'impact. Ok, la première partie, c'est dans ta découverte. Bon, tu le sais, je vais rien t'apprendre, dans ta découverte, il faut aller chercher la douleur. Maintenant, il y a deux choses. La première, c'est que est-ce que savoir et ne pas bien faire, c'est réellement savoir? C'est une question que je t'invite à te poser. Parce que je connais beaucoup de closers qui savent qu'il faut aller deep dans la découverte sur la douleur et qui ne le font pas de la bonne manière. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de comprendre en fait les différents degrés qu'il y a. Tu vois, la douleur et un prospect, en fait, c'est un petit peu comme ça. Ça veut dire qu'il y a le premier degré, il y a le deuxième degré et il y a le troisième degré. Et si toute ta phase de découverte, tu restes sur le premier degré, tu vas avoir des résultats et un levier qui va être par rapport du coup à ce premier degré. Alors que si tu vas chercher beaucoup plus en profondeur dans ta phase de découverte et que tu vas vraiment comprendre la douleur de ton prospect au deuxième et troisième degré, tu auras un levier du coup qui sera 3 fois supérieur. Un levier qui sera 3 fois supérieur pour challenger la personne et pour l'aider à passer à l'action. Donc ça c'est la première chose déjà que je veux t'expliquer. Ne reste jamais en surface dans tes appels. Tu dois sans doute le savoir, maintenant est-ce que tu le fais bien? C'est une autre question. Ok, premier point. Maintenant, concrètement, comment utiliser l'effet de perte dans la découverte? Déjà, remettre du contexte. L'objectif de la découverte, c'est quoi? C'est étendre au maximum le gap entre la situation actuelle de la personne et sa situation désirée. Et aussi, reframer le prospect par rapport à la façon dont il voit les choses, dont il prend les décisions et les résultats qu'il a. Donc vraiment, s'il y a deux objectifs de la découverte, c'est ça. Étendre le gap, reframer le prospect. Tout ça, on y viendra au passage dans une prochaine vidéo. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui avec Alex, avec toutes les équipes qu'on manage, Alex qui est mon collaborateur, c'est qu'en fait, on utilise une découverte avec la méthode VDI au carré. VDI au carré, qu'est-ce que c'est? C'est vision, ok? Donc aller chercher la vision, le pourquoi de la personne. Douleur, bien évidemment, la douleur de sa situation actuelle. Identité, donc l'identité c'est quoi? C'est là où on va aller la reframer parce que encore une fois, avant de lui vendre mon produit ou mon service, la première personne le premier close que je dois réaliser, c'est sur elle-même. Ok, c'est qui elle doit changer, qu'est-ce qu'elle doit abandonner comme croyance limitante de merde pour pouvoir aller à l'étape supérieure. Si je l'ai déjà pas closé sur sa propre identité, sur qu'est-ce qu'elle doit changer, je peux lui vendre le meilleur produit du monde, ça passera pas. Ok, donc identité et inaction, qui est un de mes préférés. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va se concentrer du coup sur douleur et inaction, puisqu'on va aller chercher l'effet de perte. Donc comment je vais aller faire ça? La douleur, je vais vraiment, mon objectif en fait, c'est comment je vais pouvoir aller déjà au troisième, quatrième, cinquième degré, ok, de la douleur, juste ici, et comment je vais pouvoir lui faire conscientiser, verbaliser, ressentir, sentir, toucher, voir, peu importe, la douleur en fait qu'il a aujourd'hui d'être dans sa situation. Parce que les gens, encore une fois,
comme je vous l'ai dit, ils vont toujours vouloir changer. Tout le monde veut gagner plus d'argent. Tout le monde veut un meilleur physique. Tout le monde veut être plus épanoui. Mais tant que la douleur, elle n'est pas passée au-dessus, en fait, de toutes les excuses qu'ils se racontent et de toutes les peurs qu'ils ont, bah, ils ne changeront pas. Donc, comment pendant l'appel, je vais pouvoir inverser cette balance-là entre leurs pensées limitantes, leurs peurs, etc., et la douleur, en fait, qu'ils perçoivent. Parce que si j'arrive pas à balancer la douleur plus haute que la peur de changer, bah, ils ne changeront pas. Ok, donc ça, on pourrait y revenir beaucoup plus en profondeur, mais c'est vraiment appuyer au maximum sur la douleur. En quoi c'est un problème pour la personne? Et gardez en tête, il y a douleur tangible, douleur émotionnelle. Douleur tangible, c'est je suis pas épanoui au travail. Douleur émotionnelle, c'est j'ai pas de temps le soir pour mes enfants. Je les vois pas grandir. Et j'ai peur de regretter toutes ces années-là. Ça, c'est la douleur émotionnelle. C'est ça qui va faire passer la personne à l'action. Ok. Douleur tangible, c'est je veux perdre 10 kilos. Douleur émotionnelle, c'est je veux retrouver confiance en moi. Parce que ça fait des années que je ne suis pas épanoui et que je me cache dès que je sors dehors. Ok. Donc, comment on va pouvoir aller sur la douleur émotionnelle et après aller sur ces 2, 3, 4e degrés-là. Ok. Et ensuite, il y a le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction, il est exceptionnel. C'est comment on va pouvoir faire verbaliser, conscientiser et mesurer à la personne combien ça lui coûte aujourd'hui de ne pas avoir les bonnes compétences et de ne pas prendre les meilleures décisions pour sa vie. Il y a 2 coûts de l'inaction. Il y a le coût de l'inaction passée. Ça fait 10 ans que la personne n'a pas changé. Ça fait 10 ans qu'elle veut par exemple gagner 10 000 euros et qu'elle est bloquée à 10, qu'elle est bloquée à 2. Ok, donc combien ça lui coûte concrètement de perdre 8 000 euros par mois depuis 10 ans? Ok, lui faire conscientiser, verbaliser ça. Une personne qui travaille trop au travail, etc., combien ça lui a coûté de ne pas passer 5 ans, 10 ans de plus avec ses enfants? Parce que ça, pour le coup, l'argent, ça va, ça vient, le temps, ça ne reviendra jamais. Donc comment je vais pouvoir lui faire conscientiser, verbaliser ça? Coût de l'inaction passée. Et ensuite, il y a coût de l'inaction future. Qu'est-ce qui se passe si les choses ne changent pas? Ok. Donc lui faire conscientiser et verbaliser ça. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux toujours que mon prospect il ait en tête la différence entre coût de l'action et coût de l'inaction. Et ça, j'y reviendrai notamment dans la phase d'objection. Ok, donc on a vu la découverte, maintenant on va passer à la phase de pitch. Je fais une petite parenthèse ici parce que je suis obligé. Avec Alex, on fait beaucoup de consulting, on gère pas mal d'équipes et vraiment quelque chose qu'on a remarqué, c'est que les pitchs d'une manière générale, c'est une catastrophe. Les pitchs de vente sont beaucoup trop génériques, les pitchs de vente sont beaucoup trop longs, ce qui fait qu'ils sont pas impactants, ils sont pas personnalisés. Bref, ça convertit pas du tout. Donc je ferai une vidéo spéciale sur vraiment comment créer un pitch extrêmement impactant qui va vraiment convertir. Mais là, on va partir du principe que tu as déjà un pitch de vente qui fonctionne, ok, et qui convertit, et on va essayer de voir comment on va pouvoir amener l'effet de perte. Donc, tu as ton pitch, tu as probablement ok, ton pilier 1, ton pilier 2, ton pilier 3, peu importe. Et qu'est-ce qu'on va faire de manière naturelle et instinctive, ce qui pour le coup est 100% compréhensible, c'est qu'on va essayer en fait de vendre ces piliers-là. C'est qu'on va essayer de montrer avec la personne combien elle va pouvoir gagner, ok, en prenant notre offre, en choisissant notre véhicule avec le pilier 1, le pilier 2, le pilier 3. Au passage, que ce soit une offre ROI ou pas, on s'en fout. Mais on va toujours avoir tendance en fait à lui expliquer, hey, regarde ce que ça va t'apporter, regarde ce que tu vas pouvoir gagner. Ce qui est bien et ce qui est important. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle et de rajouter l'effet de perte. C'est-à-dire faire le parallèle entre, outre ce qu'elle va pouvoir gagner, mais surtout, qu'est-ce que ça va lui coûter, qu'est-ce qu'elle va perdre si jamais elle n'a pas ce que je propose. Et là, ça va faire toute la différence. Pour chaque pilier, je vous invite à reprendre votre offre et à vraiment décortiquer tout ce qu'on propose. Certes, qu'est-ce que ça amène comme résultat à nos prospects, mais surtout, qu'est-ce que ça va leur faire perdre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, s'ils n'ont pas aujourd'hui ce qu'on propose. Et là, votre pitch va être beaucoup plus impactant. Je vous donne un exemple qui est très simple. Imagine que tu vends des assurances pour les voitures. Ok, il y a le closer numéro 1 qui va te vendre tous les bénéfices de l'assurance. C'est une assurance qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite, tu auras de la paperasse qui sera intégrée directement, tu auras un cabinet qui va gérer ça pour toi, un SAV 24 sur 24, etc., etc. Ok, c'est cool, ça donne envie potentiellement de prendre l'assurance. Maintenant, tu as un autre vendeur qui, en dehors de te parler des bénéfices qui est quand même important, il va te dire, mais surtout en réalité, l'important de prendre cette assurance, c'est que si jamais tu as un accident en prenant ta voiture tous les jours, tu vas éviter de perdre des dizaines de milliers d'euros. Tu vas éviter de perdre des années en justice, potentiellement même des années de prison, parce que tu étais mal assuré. Là, ça va atterrir complètement différemment chez le vendeur, chez le prospect, pardon. Moi, j'ai envie de prendre l'assurance. Pourquoi j'ai envie de prendre l'assurance? Parce que dans ma tête, l'idée de perdre des années de vie, l'idée d'aller en prison parce que j'étais mal assuré, l'idée de perdre des dizaines de milliers d'euros parce que j'avais une mauvaise assurance, c'est beaucoup plus fort que juste l'idée d'avoir une nouvelle assurance parce qu'elle est plus rapide, parce qu'elle est mieux, parce que j'ai un service 24 heures sur 24, etc. Et c'est exactement pareil pour vos offres.
que ce soit du sport, de la relation, du B2B, du make money, peu importe. C'est comment vous allez pouvoir faire réaliser à la personne en fait qu'est-ce qu'elle va perdre dans les prochaines années de sa vie si jamais elle n'a pas ce que vous proposez. Que ce soit des compétences, de l'accompagnement ou peu importe. Et là, votre pitch il sera beaucoup plus impactant. Donc je vous invite à brainstormer par rapport à ça. Reprendre votre pitch, reprendre vos piliers et essayer de caler des étiquettes en fait sur les prospects pour lui montrer qu'est-ce qu'il va ou peut perdre si jamais il n'a pas ce que vous proposez. Ok, on a une bonne phase de découverte, on a une bonne phase de pitch, maintenant on va passer à la phase d'objection, qui est plus challengeante parce que c'est beaucoup plus dense et ça va dépendre de beaucoup de choses, mais de manière générale, je vais essayer de synthétiser 2-3 tips pour que vous puissiez utiliser l'effet de perte dans vos phases d'objection. Déjà, la première chose à comprendre, c'est trouver la vraie objection. Je vois beaucoup trop de closers qui passent des dizaines et des dizaines de minutes à challenger un écran de fumée. J'ai besoin d'y réfléchir, j'ai besoin d'en parler à ma femme, c'est trop cher, peu importe, peu importe. Donc déjà, la première chose, c'est de trouver la vraie objection derrière. Et depuis tout à l'heure, on parle de l'effet de perte par rapport à nous. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir l'effet de perte par rapport à nos prospects. Parce que certes, c'est plus impactant pour nous d'appuyer sur la perte que sur le bénéfice. Et c'est exactement pareil pour nos prospects. Ça veut dire que dans sa tête, c'est beaucoup plus challengeant d'investir avec vous une somme qu'il a probablement jamais investie dans un véhicule où il n'a pas 100% de chance d'aller chercher des résultats, ok, plutôt que de ne rien faire et de garder ses 5 000 euros, ses 10 000 euros, peu importe. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Pour le prospect, en fait, la peur de perdre est beaucoup plus importante que l'envie et la possibilité de gagner avec vous. Donc tout ça, ça va nous aider à quoi? Ça va nous aider à trouver la vraie objection. Ok. Donc je vous invite vraiment, toujours dans votre phase d'objection, à me dire, ok, est-ce que ça c'est vraiment le vrai goulot d'étranglement de mon prospect? C'est le vrai frein qui l'empêche de passer à l'action ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond? Et spoiler, il y en a toujours. Ok, la peur, c'est toujours l'objection numéro 1. Parce que si la personne elle investissait, je dis n'importe quoi, 10 000 euros pour devenir un top closer et elle allait gagner 10 000 euros par mois, on est d'accord qu'il n'y aurait jamais d'objection. Tout le monde le ferait. Ok. Pourquoi il y a des objections? Parce qu'il y a un manque de certitude, il y a un manque de confiance et il y a de la peur. Que ce soit de elle, de nous, peu importe. Mais il y a de la peur liée au passage à l'investissement financier. Donc ça déjà, c'est la première chose à comprendre. Comprendre l'effet de perte dans la tête du prospect. Maintenant, on va aller le reframer par rapport à ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nos prospects, de manière générale, ok, imaginons que vous proposez un produit à 5 000 euros. Comment ils vont réfléchir? De quelle manière ils vont réfléchir dans la phase d'objection? Ils vont se dire, ok, j'ai le coût de l'action. Le coût de l'action au passage, hein. Tout le monde le voit. Ça, pour le coup, tous les prospects, ils n'ont pas besoin de nous. Le coût de l'action, c'est quoi? C'est investir dans une formation, un mastermind. Tu veux partir à l'étranger, c'est prendre un billet d'avion. Bref, ça, c'est le coût de l'action. C'est combien ça va te coûter d'agir, de changer les choses. Ça, les gens sont très forts pour le voir. Ok, ils n'ont pas besoin de nous. Donc, le coût de l'action, par exemple, c'est 5 000 euros. Ok, pour te former à, par exemple, devenir un top closer. Ok, c'est 5 000 euros. Maintenant, il y a quelque chose que eux, ils ne voient pas, c'est le coût de l'inaction. Qu'est-ce que eux ils voient en fait? Ils comparent le coût de l'action versus le fait de rien faire. Ça veut dire que dans leur tête, dans la phase d'objection, c'est soit j'investis 5 000 euros, soit je les garde. Soit j'investis 5 000 euros dans un véhicule où j'ai pas 100% de certitude d'atteindre mes objectifs et potentiellement de perdre X, Y, Z, soit je les garde et je les sécurise. Donc forcément, là la peur est beaucoup plus importante. Donc ça c'est leur façon de voir les choses. Ok? 5 000 euros ou 0 euros. Forcément, la majorité des gens, ils veulent rester dans leur zone de confort, on est d'accord. Ils vont rester ici. Donc, comment on va pouvoir les reframer? Et au lieu qu'ils comparent coût de l'action à rien faire, comment on va pouvoir les faire comparer le coût de l'action au coût de l'inaction? Donc, à partir de là, on va faire conscientiser à la personne coût de l'action versus coût de l'inaction. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'au lieu que la personne elle compare, ok, j'investis soit 5 000 euros, soit je les garde, la personne elle va comparer, ok, soit j'investis 5 000 euros pour changer, soit je vais continuer à perdre X milliers d'euros dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ok, on prend un exemple qui est concret. Un closer qui est à 2 000 euros par mois, ok, peu importe, il veut atteindre les 10 k par mois. Chaque mois, de ne pas avoir les bonnes compétences, de ne pas se former avec les bonnes personnes, de ne pas travailler dans les meilleurs écosystèmes, ça lui fait perdre 8 000 euros par mois. Si la personne, ça fait 10 mois qu'elle est dans le closing, elle a déjà perdu 80 000 euros. Donc là, au lieu de comparer 5 000 ou rien, elle va comparer 5 000 avec 80 000 de pertes. Ok. Et là, pour le coup, l'effet de perte, il va aller dans notre sens. Parce que dans les 10 prochains mois, la personne, elle préfère investir 5 000 euros et potentiellement les perdre, ok, plutôt que continuer à perdre 80 de manière assurée. Et là, on utilise l'effet de perte dans notre sens. Donc vraiment, ce que je vous conseille dans votre phase d'objection, c'est arriver à reframer votre prospect sur coût de l'action, coût de l'inaction, et de lui faire verbaliser et conscientiser au quotidien, le recadrer là-dessus, pour qu'il compare toujours coût de l'action à coût de l'inaction.
Ok, top. Donc globalement, c'est comme ça que j'utilise l'effet de perte dans mes appels de vente et qu'on l'enseigne au passage avec Alex à nos différents commerciaux. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, j'ai fait une vidéo très rapide, j'ai donné deux trois tips. Bien évidemment, c'est beaucoup plus profond. Bien évidemment, il y a des choses qu'on travaille beaucoup plus, nous, avec Alex, que ce soit avec nos limit selling ou avec les teams qu'on manage. Donc, c'est pas en regardant 12 minutes de vidéo que vous allez le maîtriser à la perfection. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est mettre de la conscience dessus, prendre les deux trois tips déjà que j'ai pu vous donner, en réfléchir à d'autres au passage parce qu'il y en a plein d'autres, et surtout les adapter ensuite par rapport à vous, par rapport à votre façon de closer, par rapport à votre avatar client, votre offre, etc. Mais vraiment, l'effet de perte, c'est à garder en tête en vente si vous voulez décupler vos résultats. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça a fait du sens pour vous, si je vous ai apporté de la valeur. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos.